c'est la fin. C'est la fin de Google Chrome. Du moins, tel que vous le connaissez. Pourquoi ? Parce que ce navigateur, il va tout révolutionner. Je vous parle de Comet, le nouveau navigateur IA de Perplexity. Et ce n'est pas juste un Chrome avec de l'IA, c'est un changement de philosophie. Chrome, finalement, lui, il vous donne juste des liens. Comet, lui, il comprend la question. Il lit à votre place les 10 meilleurs liens et il vous écrit la réponse. Et si votre contenu vidéo ou autre, il n'est pas prêt pour ça, c'est la fin annoncée de votre visibilité. Cette révolution-là, elle change pas d'outil, elle s'adapte tout simplement au comportement nouveau des utilisateurs. L'utilisateur, actuellement, il a plus le temps. Il ne veut plus de ces 10 liens bleus dans une liste. Il veut tout simplement maintenant une réponse directe. Posez-vous directement la question, qu'est-ce que vous préférez, vous ? Une liste de sites où vous devez chercher ou une réponse prémâchée qui vous donne tout ce que vous voulez directement. La seule façon de survivre à cette révolution, c'est pas seulement de changer de navigateur, c'est aussi changer votre stratégie. C'est d'adopter l'AEO ou GEO. C'est la manière de bien savoir parler à l'IA, bien structurer ses scripts pour que l'IA vous comprenne bien et que vous soyez cité comme source de référence dans les requêtes utilisateurs. Je suis prêt à parier que tout le monde va penser la même chose et ça va être une erreur fatale. Tout le monde va penser que c'est un effet de mode. Qui aurait dit il y a quelques années que Chrome et Google étaient peut-être en danger avec l'arrivée de nouveaux acteurs tels que Perplexity ? Vous pensez vraiment que les gens petit à petit vont toujours utiliser Google et Chrome quand ils vont goûter à ça ? Vraiment ? Un navigateur comme Comet, il peut analyser une page web, lire vos emails et même résumer une vidéo YouTube sans que vous la regardiez. Et si vous n'êtes pas la source qu'il a décidé de résumer, vous n'existerez même pas. Et alors vous allez me dire comment on devient la source de référence pour ce nouveau mode de fonctionnement, cette révolution. Et aussi du coup, comment plaire à Comet, ce nouveau navigateur qui est basé sur les requêtes, et comment plaire à cette IA. Déjà, vous devez arrêter de penser comme un créateur, pensez plutôt comme un architecte de réponse. Vous donnez à travers vos scripts, vos écrits de la nourriture plus facile à digérer, et ça c'est pépitas. Le script automatisé AEO-GEO, il est conçu pour ça. Des chapitres clairs, c'est la table des matières que l'IA va lire en premier. Une réponse directe en 30 secondes, vous donnez la réponse essentielle dès le début, l'IA, elle adore ça. Et en 3, je dirais la graine d'expertise. L'IA, elle adore se baser sur des références solides. C'est à vous de montrer que vous tenez la route. L'IA, c'est un vrai chasseur, elle chasse l'information unique, votre expertise. Si vous lui montrez ça, c'est clair que vous allez vraiment lui plaire. Et pour démontrer que vous êtes un expert, il faut aller sur des sujets précis. Faire des petites frappes chirurgicales, là où vous allez appuyer, là où vous allez montrer votre expertise. Et là, franchement, l'IA, elle adore. C'est exactement ce que je fais avec mes clients. On ne se contente pas d'écrire des scripts tout jolis. Je vous aide à écrire des scripts structurés pour être la réponse de référence. Que ce soit sur Chrome, Comet, bref, on s'en fiche. N'importe quelle IA de référence ou même l'IA future, vous serez la réponse unique, l'expertise dont l'utilisateur a besoin. Alors oui, certainement, on est sur une bascule. On est sur un temps où les cartes sont rabattues. C'est la fin de l'ère passive. On est dans l'ère de la réponse structurée. Et si le sujet de l'IA vous passionne, comment bien structurer son contenu pour plaire à ces nouveaux moteurs de référence et devenir la source que l'IA va citer dans les requêtes utilisateurs, c'est quand même d'une puissance extrêmement folle, vous croyez pas ? Honnêtement, la puissance, elle est folle. Imaginez ce client là qui est en train de faire une requête dans ChatGPT et qu'est-ce qui se passe ? Comme dans ma dernière vidéo, là l'IA elle vous cite comme réponse de référence. Qu'est-ce qui se passe ? Le client il est satisfait. Il va prendre contact avec vous parce qu'il a déjà une confiance folle en ce que vous proposez. Donc si tout comme moi vous voulez devenir cette réponse de référence, n'hésitez pas à suivre cette chaîne, je vais vous donner plein de petits tips et de conseils autour du sujet et on va élargir sur le sujet de la vidéo. Bref, vous allez apprendre beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à partager et à commenter, c'est ce que j'adore. Et en plus vous montrez une expertise, et rappelez-vous, l'expertise c'est ce que l'IA adore. Donc non seulement vous êtes humain, vous montrez votre expertise, mais en plus vous répondez aux utilisateurs, bref, vous avez tout gagné, vous créez cette connexion, ce lien unique avec vos futurs clients. Bref, c'est pépite. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas, on se retrouve de l'autre côté.